Bien, je continue sur mon motif, toujours en train de faire des variantes du motif. Ici, je vais sélectionner ma spirale blanche avec la flèche blanche. Et je vais sélectionner également le rectangle qui se trouve derrière, donc avec la touche majuscule. Voilà. Donc j'ai dans la palette des calques, je vois que j'ai deux objets sélectionnés pour le groupe du motif. J'ai donc la spirale blanche et le fond rouge. Et je vais les mettre tous les deux au même niveau. Je vais faire un objet transparent parce que je voudrais que la spirale fasse un trou dans le rectangle. Objet, tracé transparent, créé. Et voilà. Objet, tracé transparent, créé. Et on a donc un trou de la forme de la spirale. Ça fait un trou dans le rectangle. Et on obtient un objet qui s'appelle tracé transparent. Le rectangle rouge en soi et la spirale blanche n'existent plus. Ils sont réunis en un seul objet tracé transparent. Ça n'a pas marché chez vous? C'est que vous avez sélectionné en cliquant à la manière Photoshop sur les vignettes plutôt que de cliquer sur les rondelles? Sans doute. Donc là, il y a des formes qui ont disparu de l'affichage. Ben pourquoi? Ben tout simplement parce que mon rectangle est passé au même niveau que là où était la spirale. Il faut donc que je le redescende ici. Je le prends, je le redescends en dessous des éléments et voilà. Bien, je vais l'intégrer au nuancier. Donc je sélectionne tout avec la flèche noire et je le déplace dans le nuancier du document à côté des autres. Voilà. Je peux l'utiliser sur le grand cercle. Je sélectionne le grand cercle et voilà, je l'utilise. Et nous avons donc un motif avec une partie transparente. Voilà. Remarquez que ça ne se voit pas dans le nuancier qu'il s'agit d'un motif avec de la transparence. Sur la vignette, là, la transparence est blanche. Comme s'il était vu sur un fond blanc, en fait. Donc, entre l'ancien et le nouveau, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence. Mais il y en a une. Celui-là est transparent. Donc, c'est pour ça qu'on peut renommer éventuellement les motifs en allant dans le menu de la palette nuancier, option de nuance. Voilà, comme ça, j'ai renommé. Je vais renommer l'autre aussi, mais sans l'appliquer à la forme. C'est-à-dire, je vais désélectionner la forme en cliquant avec la flèche à côté. Je double-clique sur le motif. Non, pas double-cliquer, excusez-moi. Il ne faut surtout pas double-cliquer sur lui, parce qu'on le fait passer en mode isolation. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Non, vous sélectionnez en cliquant simplement le motif qui, lui, n'a pas de transparence. Ça, je vous rappelle que celui-là en a, c'est le dernier qu'on a fait. Celui-là, qui semble être identique dans le nuancier, n'en a pas de transparence. Je vais dans le menu jusque option de nuance. Et je vais dire que c'est un motif sans transparence. Voilà. Donc on a celui sans transparence et celui avec transparence. Quand on survole, ben, on sait lequel est lequel c'est. Quand on demande un affichage par liste de vignettes, on a également les noms qui apparaissent en permanence et ça peut aider en fait. Hein.